La responsabilité du pharmacien, c'est quelque chose de central, c'est un pilier de cette profession. Un pharmacien, par définition, c'est un responsable. C'est ce qui justifie notre salaire par rapport, par exemple, aux préparateurs ou aux étudiants qui ne sont pas encore diplômés et qui sont sous notre responsabilité. Et c'est un lourd fardeau. C'est-à-dire que, bah, déjà, c'est méconnu. Donc ça fait chier. C'est parfois méconnu des pharmaciens, ou du moins ils l'oublient. Ils ont tellement peu vu de choses dangereuses dans leur vie, et puis c'est devenu tellement normal de délivrer des médicaments qu'on oublie leur dangerosité. Et surtout, déjà directement, vous allez servir environ 70 patients par jour, voire 100 patients par jour. Ça fait soit entre 70 et 100 vies qui passeront entre vos mains chaque jour, même si toutes les ordonnances ne sont pas forcément hyper dangereuses, c'est quelques ordonnances par jour qui seront vraiment sensibles, on va dire, du fait de médicaments à marge thérapeutique étroite et autres. C'est là où il faudra vraiment faire attention. Enfin, il faut faire attention tout le temps. Et surtout ne pas oublier que comme notre responsabilité, elle englobe des personnes qui justement ne sont pas responsables, vous pouvez être seul pharmacien dans une pharmacie avec deux préparatrices, un étudiant. Elles vont servir au total 200 patients par jour. Et bien comme elles sont par extension sous votre responsabilité, vous aurez 200 vies entre les mains qui passeront par jour. Et comme on vérifie pas vraiment les préparatrices et les étudiants, enfin si les étudiants oui, eh bien vous aurez une responsabilité à l'aveugle, c'est terrible. Sauf bien sûr s'il y a un double contrôle des ordonnances. Et cette responsabilité, c'est un gage de sécurité pour le patient. C'est pas comme si on avait une énorme multinationale qui s'en foutait, qui balançait les médicaments à toute vitesse parce que de toute façon ils ont des avocats et que s'il y a un accident ils trouveront un bouc émissaire. Non, 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 là vous avez, en tant que patient, vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas envie de se retrouver en prison, qui n'a pas envie de vous tuer et qui fera extrêmement attention et qui est entièrement responsable de ce qu'il fait. Un pharmacien non responsable, c'est totalement inutile. Ça n'existe pas. Donc il faut bien. Enfin, ça s'appelle pas un pharmacien. Ça s'appelle un étudiant en troisième année. Donc attention à ça. Alors, trois responsabilités. Le commun des mortels n'a que deux responsabilités, qu'on retrouve souvent dans les accidents de voiture. Vous commettez un dommage, vous avez blessé quelqu'un, vous allez passer en civil, vous allez devoir payer les dédommagements à hauteur des dégâts que vous avez faits. Et si en plus vous étiez en excès de vitesse, ou vous avez grillé un feu, eh bien, ou vous avez fait exprès d'écraser quelqu'un, vous passez en pénal et vous allez en prison. Dans les professions qui ont un ordre, il y a la responsabilité ordinale. Donc, par ces professions-là, j'entends les pharmaciens, les médecins et les avocats, par exemple, qui vont en plus venir vous sanctionner, en plus des deux premières responsabilités, sur un manquement de la déontologie ou autre. Donc, imaginons que vous soyez responsable de la mort d'un patient. Vous allez devoir dédommager en civil. Ce seront des sommes astronomiques, plusieurs millions d'euros. Heureusement, il y a une assurance civile qui existe, mais attention, elle s'applique que si vous jouez le jeu. Parce que si vous délivrez du hors AMM, si vous délivrez n'importe quoi, n'importe comment, ou que vous êtes carrément malveillant, mais ça n'existe pas, mais imaginons, là ça s'appliquera pas. Et puis de toute façon, l'assurance civile ne vous aide que jusqu'à une certaine somme. Donc dans tous les cas, vous serez ruiné et votre vie sera foutue. En plus, si vous avez fait quelque chose de répréhensible, par exemple si il y a eu un accident suite à une délivrance que vous avez faite sans ordonnance, qui est un délit, euh, là en plus vous passerez en pénal. L'homicide involontaire, c'est aussi du pénal, les négligences, etc. Si on démontre que vous avez vraiment abusé, vous allez vous retrouver en prison. Et après ça, l'ordre va arriver et va vérifier tout ça, et là, ça sera
hors du cadre des lois, ça sera la déontologie, donc c'est quelque chose de plus global. Si vous avez déshonoré la profession, vous serez radié à vie et vous perdrez votre emploi, votre diplôme et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est très très lourd, les conséquences sont très très lourdes. Puis une autre punition qui est peut-être encore pire, parce que là on a vu tout ce qui était purement matériel. Mais derrière ça, si vous êtes responsable de la mort de quelqu'un, vous vous en voudrez toute votre vie. C'est extrêmement lourd. Comment vous pouvez continuer à travailler en sachant ça? Même si on reconnaît pour diverses raisons que c'était pas de votre faute, vous poserez sans cesse la question de savoir est-ce que j'aurais pu éviter ça. Donc ces accidents-là, ils arrivent et il faut pas oublier qu'il n'y a pas qu'une seule victime. Bon, le patient, bien sûr, il est plus vraiment là pour se plaindre puisqu'il est mort. Après, il peut y avoir pas forcément la mort, mais juste être hospitalisé, être handicapé à vie à cause d'une erreur médicamenteuse, ça peut arriver. La famille sera dévastée, vous serez dévasté, votre équipe, votre pharmacie aussi, tout le monde. Donc c'est pas pour vous faire peur, c'est pas pour instaurer une peur paralysante, c'est plus pour bien se recadrer, se rendre compte de l'importance de cette responsabilité-là. Parce qu'on a tendance à l'oublier, à s'endormir au comptoir. Alors, bien sûr, vous pouvez provoquer un accident de diverses manières. Bien sûr, les erreurs de délivrance, si vous vous trompez de dosage, si vous vous trompez de médicament, voilà, franchement, c'est vraiment, vraiment de votre faute. Mais que se passe-t-il si vous avez entre vos mains une ordonnance qui provoque une interaction mortelle ou un surdosage? On pourrait se dire après tout que c'est un peu c'est un peu la faute du médecin. Euh, et oui, en quelque sorte, il a prescrit, il a fait une erreur. Sachant que lui, il n'a pas forcément la vision sur les autres ordonnances des médecins. Ça, c'est à vous de le voir. Euh, Deux ordonnances incompatibles, vous devez le voir et vous devez aider les médecins à éviter de- de faire des erreurs comme ça. Et bien, dans tous les cas, même si à la base l'ordonnance était complètement fausse, complètement pourrie, si vous la délivrez, vous êtes entièrement responsable, vous êtes à 100% responsable de ce que vous délivrez. Vous êtes responsable de ce que vous faites, car un médecin est le pharmacien et le gardien des poisons. Et c'est pas du tout une espèce de d'arnaque ou je ne sais quoi. Non, non, ça a été pensé comme ça. Le métier a été pensé et conçu comme ça. C'est très simple d'un point de vue logique. Vous allez délivrer les médicaments qui tueront le patient. Le prescripteur, il va juste délivrer, il va juste écrire un morceau de papier, mais vous allez donner au patient le poison, donc vous êtes l'empoisonneur, vous êtes le meurtrier en quelque sorte. En ville, un mauvais prescripteur ne tue pas le patient. Il écrit juste un papier à la con, euh, et il se trompe, et ça arrive, l'erreur est humaine. Mais que deux personnes se trompent à la suite, ça c'est par contre impardonnable. Donc un mauvais prescripteur ne tue pas le patient, mais le mauvais pharmacien si. En ville, le médecin peut tuer le patient, mais d'une autre façon. Euh, Son job, c'est le diagnostic. Imaginons qu'il rate un diagnostic, qu'il passe à côté d'un cancer ou d'un infarctus du myocarde ou je ne sais quoi. Le patient décède, oui, c'est de sa faute car sa responsabilité, c'était le diagnostic. À l'hôpital, un chirurgien peut se planter et tuer un patient. Mais en ville, c'est le pharmacien qui, s'il se plante, tuera le patient. Quelle est donc la répartition de la responsabilité? Vous avez une ordonnance mortelle entre les mains. Vous la voyez, vous ne voyez rien, vous ne voyez pas. Il y avait une posologie énorme, ou tout simplement vous n'avez pas vu qu'il y avait une contre-indication. Bref, vous délivrez sans poser de questions. Le patient meurt. Vous êtes 100% responsable. On ira poser des questions au médecin, bien sûr, mais c'est vous qui serez responsable à 100%. Si jamais vous voyez qu'il y a un souci, vous prenez votre téléphone, vous appelez le prescripteur. Il y a un souci sur cette prescription, la posologie me semble trop importante. Il y a une interaction, il y a un souci. Le prescripteur maintient. Non, 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 c'est des conneries, pas de souci, je l'ai toujours fait, je maintiens la prescription délivrée. Là, vous le faites savoir sur l'ordonnance et vous avez encore le choix. Vous n'êtes pas obligé de délivrer. Mais si vous le faites et que le patient meurt, vous serez quand même responsable, mais la responsabilité sera répartie entre médecin et pharmacien.
C'est juste à ce moment-là où il y aura une répartition des responsabilités. Ce qui veut dire que si vraiment vous sentez qu'il y a un problème, ça sera de votre responsabilité. Ça sera votre job de convaincre le prescripteur de changer sa prescription, ou carrément de refuser, de dire non, 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 vous maintenez, mais moi je maintiens que je ne délivre pas. Alors vous ferez peut-être insulter par le patient et par le médecin qui ne comprendront pas, mais au moins le patient sera sauf et vous aussi. Et ça sera très important de le faire savoir sur l'ordonnance. Puis après, si le patient va dans une autre pharmacie, au moins sur l'ordonnance sera marqué que vous avez refusé car interaction ou autre. Après, ils prendront leur responsabilité en délivrant, ne délivrant pas. C'est- Qu'est-ce qui est le plus grave au final? Moi, je pense qu'il est préférable de se faire insulter et de passer pour un rabat-joie plutôt que de détruire la vie d'une personne, plus votre propre vie, plus celle du prescripteur, même s'il ne savait pas ou qu'il a forcé la prescription. C'est toujours plus grave que de juste refuser, de passer pour un con. Donc, en conclusion, vous êtes le seul responsable et gardez-le bien à l'esprit. Vous devez assumer vos choix. C'est pas parce qu'un prescripteur met je dis, je maintiens, etc. sur l'ordonnance que vous êtes exempt de responsabilité. C'est d'ailleurs tout le job du pharmacien et c'est tout le système. C'est ça. C'est le pharmacien, c'est le garde-fou. Ce système est sûr et il y a relativement peu d'accidents grâce au fait que vous avez un prescripteur qui prescrit. S'il fait une erreur, bon bah ça arrive, au moins il est contrôlé par un pharmacien qui vient attraper les erreurs. Et il y a peu de chances que deux personnes à la suite fassent l'erreur. Ça diminue les... Donc il faut être vigilant. Ça a été pensé comme ça, c'est un système sûr et il faut absolument honorer ce système. C'est les règles du jeu. Vous aurez des ordonnances dangereuses. J'en ai eu dans ma carrière, alors que ça fait que 4 ans que je suis pharmacien, j'en ai eu plusieurs, j'en ai en moyenne. En plus, je travaille dans un coin qui est horrible avec des prescripteurs nuls, donc c'est souvent, mais en moyenne, c'est une ordonnance potentiellement mortelle tous les ans, vous aurez, et des ordonnances relativement dangereuses ou des situations dangereuses, ça arrivera très souvent. Donc, enfin, pas très souvent, parce que vous serez endormi, et quand ça arrivera, il faudra être prêt, mais vous allez souvent être endormi par des centaines d'ordonnances à la con, et d'un seul coup, tac, au moment où vous y attendez le moins, il y aura un petit détail, un petit truc qui devra vous faire peur, et c'est ça qui est difficile, parce qu'on s'y attend pas. Et vous serez seul contre tous, c'est ce que je disais, c'est que vous serez face à un patient qui est très pressé, qui veut que vous vous dépêchiez, qui comprend pas, pour lui le médecin c'est un dieu, il prescrit et c'est tout, et vous êtes là pour pousser les boîtes. Il va vous dire je suis très pressé, qu'est-ce que vous faites? C'est très simple, et vous serez en train de buter sur quelque chose de potentiellement dangereux. Le titulaire, les patrons, etc. vous diront de vous dépêcher, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est pas grave, etc., etc. Donc il se peut que tout le monde soit contre vous, ça sera assez difficile, et il se peut que vous refusiez de délivrer, mais qu'on vous mette la pression et que vous soyez tenté de dire ah bah non, après j'en ai rien à foutre, après tout c'est pas si dangereux que ça, je délivre. Il se peut qu'on vous mette vraiment la pression et c'est ça qui vous poussera à l'erreur. Ça sera jamais quelque chose de bien propre où on vous dit merci docteur, oh là là, que se passe-t-il, oui, que dois-je faire? Dans souvent on vous mettra des bâtons dans les roues. Et c'est là que les accidents arrivent. C'est quand vous avez des gosses qui font du boucan à côté, quelqu'un qui est pressé, des patients qui vous emmerdent, qui font n'importe quoi, un prescripteur qui vous insulte au téléphone, une journée qui se passe très mal depuis le début. C'est là où vous ferez les erreurs. Ça sera pas dans des conditions merveilleuses. C'est ça qui est dur. Des solutions pour éviter la catastrophe, apprendre des erreurs des autres et de ses propres erreurs, ça on verra, on fera des cas, on étudiera les accidents médicamenteux qui sont arrivés pour les comprendre, parce que c'est pas en formation initiale qu'on fait tout ça. La fac est très pauvre en revue d'accidents et autres, en fait on n'en fait jamais, on nous dit oui les médicaments sont dangereux, ce tel médicament est dangereux, mais on ne nous dit pas forcément pourquoi, comment et dans quel cas un accident est arrivé. Et il y a des procédures, vous devez vous relire plusieurs fois, entièrement, en étant aware, c'est-à-dire en étant concentré.
pas vous laisser endormir par une journée difficile, fatigante. Et bien sûr, le double contrôle des ordonnances. Quelqu'un, en fin de journée, doit vérifier toutes les ordonnances. Une deuxième fois, par informatique. Et bon, la citation d'un collègue, on n'a pas le temps, on verra ça une autre fois.